Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Frères, sœurs, papa, maman, que la grâce et la paix du Christ soient avec vous et votre famille. Amen. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère John et Teretu Ministry, c'est-à-dire du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. Amen. Je suis votre partenaire de prière habituel et de tout le temps. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et votre famille. Amen. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit priez sans cesse, priez sans cesse, priez sans cesse, priez dans les bons temps et même dans les mauvais temps, qu'on ne se fatigue pas de prier. La Bible nous dit encore dans le psaume 23, vous connaissez papa, maman très bien le psaume 23. Le psaume 23, mais je vais rester vers le verset, sur le verset 4, mais que je vous conseille de vous rappeler très bien tout le contenu du psaume 23. Le psaume 23, verset 4, à ce niveau-ci maintenant, il est écrit, je cite, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Amen. Papa, nous voyons dans ce verset, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Le titre de notre prière aujourd'hui, c'est « Victoire dans la vallée de l'ombre de la mort ». Victoire dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est le titre de notre prière aujourd'hui, qui est tiré du psaume 23, verset 4, qui dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Amen. Papa, maman, avant de commencer, je souhaite toujours d'abord, papa, maman, que vous preniez l'huile d'onction, que vous mettez dans une cuillère à café d'huile d'onction, que vous mettez dans votre bouche. Vous laissez que l'huile d'onction reste dans votre bouche, même 2 minutes, vous plongez très bien votre langue à l'intérieur. Vous nettoyez très bien votre bouche avec cela. Quelques 2 minutes après, vous avalez. Vous prenez l'huile d'onction que vous allez frotter avec la paume de votre main, essuyez votre front et vos cheveux. Et surtout, allez sur votre nombril, mettez l'huile d'onction. Parce qu'on va travailler aussi en touchant votre nombril beaucoup. Et surtout votre ventre. Et faites la même chose sur vos enfants. Vous allez vous poser la question de savoir que mais je vais faire comment pour avoir l'huile d'onction. Vous pouvez acheter votre huile d'olive vous-même. Ou bien vous pouvez avoir une autre huile que vous allez aller dans le YouTube. Le titre de la prière que vous devez prendre pour prier sur votre eau. Et votre huile, c'est la prière dont le titre est « Comment prier sur l'eau » avant de l'utiliser comme eau de vie. C'est dans le YouTube. Et papa, maman, frère et soeur, la personne qui vous a donné cette prière-ci, demandez-lui de vous donner les prières pour baigner l'eau et l'huile. Que j'insiste, papa, que tous les jours de votre vie, lavez-vous toujours avec l'eau bénie. Lavez vos habits, votre jardin, votre sol, votre mur, aspergez votre jardin, n'importe quoi que vous faites avec l'eau, normalement, utilisez toujours l'eau bénie, même pour préparer. L'huile, même l'huile d'arachide, l'huile rouge, n'importe quelle huile que vous préparez, mettez cette huile-là à côté, vous priez là-dessus avec cette prière-ci. Ça va tourner votre huile rouge en huile bénie.
Ce qui fait que n'importe quoi qui doit entrer dans votre bouche, la bouche de vos enfants, de tout et chacun dans votre maison, doit être toujours béni parce que l'eau bénie et l'huile bénie est le sang de Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même. C'est phénoménal quand vous mangez et vous buvez toujours Jésus. L'eau que vous priez devient directement Jésus. L'huile que vous priez là-dessus devient Jésus. Donc, lavez votre sol, vos habits, les habits de votre mari. Quand vous lavez votre corps, tu avez l'eau bénie. Et papa, si tu es du sexe féminin, votre partie privée, ne mettez jamais l'eau qui n'est pas l'eau bénie dans votre partie privée. Mettez toujours l'eau bénie. Lavez votre partie privée toujours avec l'eau bénie. Faites tout toujours avec l'eau bénie. Buvez toujours l'eau bénie. L'eau bénie, c'est Jésus lui-même. L'huile est Jésus lui-même. Lavez vos assiettes toujours avec l'eau bénie. Amen. Papa, le titre, papa, maman, le titre aujourd'hui, c'est Victoire dans la vallée de l'homme de la mort, comme je vous ai énoncé. En réalité, la victoire sur le diable, on dit victoire dans la vallée de la mort. Le thème, c'est que quand je marche dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Le mot, quand j'entends le mot mort, déjà, il y a la crainte, non? Il y a la peur, non? Je ne crains aucun mal car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Et c'est là où notre titre est venu, Victoire dans la vallée de l'ombre de la mort. La victoire sur le diable, ses cohortes et tous les magiciens sorciers, la victoire sur le diable, ses cohortes et toutes ses œuvres est un droit de l'alliance de tous les chrétiens, toi et moi, véritablement nés de nouveau. C'est-à-dire que quand tu es né de nouveau, c'est l'avantage que tu as avec moi. Cela signifie que peu importe ce que vous traversez en tant qu'enfant de Dieu, n'importe où et n'importe quand, le plan de Dieu pour vous et moi est que vous soyez victorieux, y compris dans la vallée des problèmes. Que vous soyez victorieux. C'est pourquoi Jésus lui-même, celui qui nous a valu arracher cette victoire, a dit dans Jean chapitre 16, 33, il a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est pour ça qu'il dit ça. Donc, papa, maman, bien aimé, ce message d'aujourd'hui, ce message révélateur et qui change le destin, vous apporte l'assurance divine que vous pouvez être victorieux dans toutes les batailles de la vie et à tout moment, même dans la vallée de l'ombre de la mort. La Bible dit, Psaume 23, verset 4, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. La vallée de l'ombre. La question que tu vas te poser, papa, maman, c'est que la vallée, c'est même quoi? On veut dire quoi dedans? Le mot vallée, signifie un creux profond entre les montagnes. Vallée, un creux profond entre les montagnes. Ça peut être 2, 3 montagnes, ainsi de suite. Un creux profond entre les montagnes. Une vallée, c'est une plaine flanquée des deux côtés par des hautes terres, Une vallée est toujours traversée par des eaux profondes. Une vallée est toujours traversée par des ruisseaux et des puits, P-U-I-T-S. Les bergers avec les troupeaux, les bergers aiment les vallées en raison de l'herbe verte qui y pousse et qui peut constituer une bonne nourriture pour leurs troupeaux. Le fait
qu'une vallée soit flanquée de montagnes des deux côtés, est protégée de la lumière, est couverte de la lumière directe du soleil. C'est-à-dire que le fait que, que la vallée soit flanquée de deux côtés par les montagnes, cela fait en sorte que la lumière directe du soleil ne pénètre pas le plus souvent dans tout le fond de la montagne, dans la vallée. C'est-à-dire que alors la vallée est couverte par l'ombre de ces montagnes au bord là. Donc, la hauteur des montagnes pourrait imposer de l'obscurité dans la vallée pendant la journée, alors que la température qui domine dans cette vallée semble être une température fraîche. Mais il y a l'obscurité à l'intérieur. Mais il y a quand même quelque chose. Regardons toujours la vallée. Aussi fraîche et bonne que soit la vallée, aussi fraîche et bonne que soit la température même dans la vallée, la vallée est toujours un endroit où l'on trouve toujours des animaux terribles, féroces. L'exemple des animaux qu'on peut rencontrer dans ce genre de vallée, c'est des ours, des loups, L-O-U-P-S, des serpents, des lions, etc. Ainsi de suite, ainsi de suite. Parce que ces animaux aiment l'atmosphère de la vallée qui les abrite. Alors, quand tu regardes maintenant ce verset 4 du chapitre 23 du psaume, quand le chapitre 23 du psaume commence par « L'Éternel est mon berger », ça veut dire qu'il se pourrait que le roi David a combattu contre les ours, contre les lions, les girafes, les loups dans la vallée, dans une vallée. Et le roi David a gagné parce que l'Éternel était avec lui. Il n'avait pas peur. C'est pour ça que la Bible dit très bien que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est ce que le roi David a dit. Alors, papa, maman, dans la vallée, il peut y avoir des orages. Dans une vallée, il peut y avoir des inondations. Dans une vallée, il peut y avoir des chutes en avalanche, des pierres venant des hauts de montagne. Aussi fraîche que soit une vallée pourrait être toujours dangereuse. Une personne peut traverser la vallée. Une personne, toi et moi, tu peux être, papa, maman, là où tu es, en train de traverser peut-être la vallée de la maladie. Tu peux être maintenant en train de traverser la vallée des pertes financières. Tu peux être en train de traverser la vallée de la frustration. Tu peux être en train de traverser maintenant la vallée des turbulences dans ton foyer, les turbulences conjugales. Tu peux être en train de traverser la vallée de la disgrâce. Tu peux être en train de traverser la vallée du déshonneur. Mais la plus dangereuse est quand l'être humain est en train de traverser la vallée de l'ombre de maintenant la mort. C'est pour ça que vallée de la maladie, perte financière, vallée de frustration, vallée des turbulences, vallée des turbulences conjugales, vallée de la disgrâce, vallée du déshonneur, plusieurs vallées, mais la vallée la plus dangereuse, c'est quand l'être humain se retrouve en train de traverser la vallée de l'ombre de la
mort. Amen. Je vous ai parlé de la vallée. Maintenant, quand tu parles l'ombre de la mort, l'ombre. Quand je vous parle un peu de l'ombre, du mot ombre, l'ombre est une figure produite à partir du blocage de la lumière par une autre figure. C'est-à-dire que l'ombre est une figure. Cette figure est produite à partir du blocage de la lumière par une autre figure. Alors, l'ombre n'est pas l'ombre n'est pas une vraie chose, la vraie chose. L'ombre n'est pas la vraie chose. L'ombre n'est qu'une représentation d'une chose. Par exemple, l'ombre d'un chien ne peut pas mordre car cette ombre n'est pas le véritable animal, le chien. L'ombre d'un être humain, comme toi et moi, n'est pas toi. Ton ombre n'est pas toi. Toi, c'est toi. L'ombre d'un serpent ne peut non plus mordre parce que l'ombre, c'est l'ombre. C'est le serpent lui-même qui peut mordre. L'ombre d'une arme à feu, l'ombre d'un fusil ne peut pas tuer parce que l'ombre, c'est l'ombre. Ce n'est qu'une représentation. Mais le fusil peut tuer. Cela veut dire que aussi sombre qu'une ombre puisse être, l'ombre rappelle la présence de la lumière. L'ombre rappelle la présence de la lumière. Car c'est lorsque la lumière est protégée, la lumière est barrée, la lumière est barrée, qu'une ombre est produite. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui couvre, qui empêche la lumière d'arriver quelque part, alors par cette chose-là, l'ombre est produite. C'est pour ça, maintenant, à ce niveau-là, que je remercie le Seigneur pour la préservation de votre vie. Parce qu'il vous protège. La plupart des endroits que vous avez traversés dans votre vie, même jusqu'alors, sont des vallées de l'ombre de la mort. Vous êtes passé par ces lieux-là parce que le Seigneur Jésus-Christ est avec vous. Gloire à Dieu. Maintenant, je vous ai parlé de la vallée de l'ombre de la mort. Vallée de l'ombre de la mort. Et je vous ai cité même des animaux. Trop de choses. L'eau, tout. Maintenant, en résumé, quels sont les habitants de la vallée de la mort? Quelles sont les créatures, les différentes créatures, ou ceux qui habitent la vallée de la mort? Parce que la Bible dit très bien que quand je marche dans la vallée de la mort, je ne crains rien. Quand le roi David dit « je ne crains rien », c'est que les chances de craindre sont d'abord très grandes. Alors, il existe différentes créatures, différents habitants qui sont dans la vallée de la mort. Le premier et le plus important habitant, créature, auquel il faut faire face quand on traverse la vallée de la mort, c'est la créature qu'on appelle la peur. Il dit, quand je marche dans la vallée quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains rien. Ça veut dire la peur. Il faut confronter la peur. La peur. Je t'explique encore mieux la peur. Les hommes fuient les animaux dangereux. Les gens fuient l'électricité. Parce que tu peux toucher l'électricité, ça peut t'électrocuter.
Les gens ont peur, les gens fuient l'accident. Toujours la peur de la mort, etc., etc. Parce que toutes ces choses donnent la peur de mourir. Les gens recherchent des charmes chez les marabouts, chez les zéboristes, chez les guérisseurs traditionnels parce qu'ils ont peur de mourir, peur de la mort. De la même manière, les gens font des sacrifices maléfiques dans les carrefours et de part et d'autre. Et des gens adhèrent à des cultes exotériques à cause de la peur d'échouer, la peur de l'échec et la peur de mourir. Lorsque la peur de la mort vous saisit, vous pouvez mourir avant votre temps. Lorsque la peur de la pauvreté vous saisit, vous pouvez mourir avant votre temps. C'est même une tragédie, papa, maman, pour un homme pauvre de se voir identifié par les pauvres comme étant un pauvre. Je vais vous donner un témoignage. Il y avait un homme qui a dit, non à la pauvreté parce qu'il était inséré totalement dans une pauvreté qui était devenue officielle dans la ville où il était. Il était reconnu par la pauvreté. Et cet homme, à un certain moment, un jour, il s'est levé, il a dit non à la pauvreté. Cet homme a été poussé à se rebeller contre l'esprit de pauvreté. Papa, maman, quand je cite ainsi, rappelons-nous, prépare-toi aussi. Si un esprit là, si ce qu'on est en train de dire là, c'est ta part, aujourd'hui on va prier. Cet homme a été poussé à se rebeller contre l'esprit de pauvreté parce qu'un jour, quelqu'un est venu le chercher à l'école. L'homme là était un maître de l'école. Et un jour, quelqu'un est venu le chercher à l'école. Et alors, il n'était pas là. Un élève de l'école a fini par aider la personne à localiser ce maître-là. Il a localisé comment? Et il y a un élève de l'école qui est parti accompagner le type là pour qu'il cherche le maître dont nous parlons de la pauvreté là. Ils sont partis à une église. Et à l'entrée de l'église, le petit élève a retrouvé parmi les autres sandales, les autres sandalettes des maîtres à la porte de l'église, puisque Samuel dit qu'en entrant dans cette église, chacun enlevait les sandalettes. Mais quand le type là et le petit enfant, le petit élève, ils sont partis pour le chercher. Le petit élève est arrivé à la porte là. Il a identifié une paire de sandales en lambeaux à la porte que le maître avait toujours l'habitude de porter. Alors, il a dit que les sandales-ci que tu vois là, c'est les sandales de ce maître-là, dont il est à l'intérieur. Alors, ce maître, il était très surpris que l'élève a pu le repérer par les sandalettes qui étaient en lambeaux. Ce maître fut très surpris parce qu'il a compris alors que ces sandalettes étaient devenues une marque par laquelle on peut le repérer partout où il se trouvait. Lorsque ce maître a posé la question au petit garçon que tu as fait par comment pour me retrouver? Le petit garçon a dit que je t'ai retrouvé par tes sandalettes parce que je sais toujours que c'est les sandalettes, c'est que si je vois ça partout, je sais que tu es là. Et c'est ce jour-là que ce maître-là a commencé à faire la guerre contre l'esprit de pauvreté. Alors voilà, ce type-là marchait dans la vallée de la pauvreté. Et il avait toujours peur. Papa,
si toi-même tu marches encore toujours dans la vallée de la pauvreté, aujourd'hui, tu dois sortir de cette vallée. Lorsque la peur s'empare d'une personne, la peur ouvre la porte à d'autres démons, plusieurs. La peur est quelque chose qui s'empare des gens et personne d'autre ne peut les en délivrer, sauf le Seigneur lui-même. Par les prières, par la parole de Dieu, par les prières. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Prépare-toi, papa, maman. La peur détourne les gens du Seigneur sur lequel ils devaient se concentrer. S'il était dit que le Seigneur Jésus apparaîtrait dans une pièce, dans une chambre, dans une maison, où vous vous trouvez, et que le Seigneur Jésus n'y serait que, n'y viendrait que pour une seconde, votre concentration, vos yeux seraient fixés sur cette porte-là, afin que vous ne le manquiez pas. Soudain, si vous entendez par exemple, imagine alors que tes yeux sont flanqués sur la porte, quand tu as dit que Jésus va venir dans la maison, il va passer par cette porte-là. Il va venir dans cette maison-là faire rien qu'une seconde. Tes yeux vont trop être à la porte-là. Mais si tu entends encore sur place quelqu'un crier que serpent, yeah, voici le serpent, bien ton attention va certainement se déplacer de cette porte-là, vers la direction où tu entends le cri. Et tu vas chercher au contraire à quitter. Voilà ton attention qui est déjà quittée pour suivre au contraire le cri à côté. C'est ce que nous appelons encore la peur. Cependant, il y a des gens qui ne se laisseront jamais intimider par quoi que ce soit, parce que ces gens-là savent ce que cela signifie pour elles de voir Jésus au moment où il arrive. Ces gens de personnes ne trembleront jamais, même si le serpent est en train de ramper partout sur eux, depuis la tête jusqu'aux pieds, sur le cou, même si le serpent entre dans la poche, l'œil de la personne sera flanqué sur la porte parce qu'il ne veut pas rater cette seconde de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, maman, je parle encore de la peur. La peur paralyse la foi. Le roi David dit lui-même, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. À ce niveau-là, le roi David rejetait toujours la peur. Il faisait la guerre contre la peur. Regarde toi-même. Regarde ta vie si la peur est encore là-dedans. Il existe également un dicton selon lequel on dit le plus souvent que des milliers de personnes meurent avant même de mourir. C'est-à-dire qu'il y a des milliers de personnes qui meurent. Ils sont en train de vivre, mais avant même de mourir, le jour où ils doivent mourir, à cause de la peur. La peur enterre la croissance spirituelle. Avec la peur, tu ne peux pas grandir spirituellement. La peur annonce généralement la place où tu te trouves aux sorciers, aux marabouts. La peur annonce votre emplacement aux agents destructeurs des êtres humains. La peur est une chose si terrible. Et la peur, c'est le démon le plus commun dans tout le monde entier. Je vais vous donner un témoignage. Un jour, dans un laboratoire de chimie, on a demandé à des étudiants de faire des expériences. Mais il y a eu un étudiant qui a décidé de fabriquer un explosif qui a été finalement même utilisé pendant la guerre civile dans ce pays.
Et pendant cette expérience, soudain, il y a eu une explosion dans cette salle de laboratoire. Et le superviseur, qui était le professeur dans ce laboratoire, le superviseur ou qui était le professeur était le premier à plonger hors du laboratoire par la fenêtre. Il est retombé à terre et a failli même se casser la jambe. Lorsque les élèves, les étudiants lui ont demandé pourquoi il s'était enfui sans savoir ce que c'était, le professeur, le superviseur a répondu à l'étudiant que c'était plus sûr pour lui. Parce que si c'était une chose dangereuse, il aurait échappé à la mort. Il aurait échappé à la mort, papa, maman. Cette allégation, c'est une démonstration claire de l'esprit de peur qui était enfoncé dans le professeur. Je vais vous donner encore un témoignage. Un jour, il y a un véhicule commercial qui voyageait. Et dans les manigances du volant, alors le véhicule a quitté le rez-de-chaussée. Dieu merci, rien ne s'est produit. Et le voyage a continué. Mais soudain, un peu plus loin encore, on s'est rendu compte que de la fumée s'échappait du moteur de la voiture, du véhicule. Et le conducteur a arrêté le véhicule. Dès lors qu'il a arrêté le véhicule, ensuite les gens dans la voiture ont commencé à crier et à sauter par les fenêtres de la voiture, du véhicule. Ce faisant, beaucoup ont été grièvement blessés. Et certains ont même failli se heurter aux autres véhicules qui passaient même dans le sens contraire. La réalité qui s'est produite n'aurait pas pu tuer aucune personne. Mais les gens ont failli être tués en s'enfuyant à cause de la peur de mourir, la peur de la mort. Papa, maman, la question que je suis en train de vouloir lancer devant vous maintenant, y a-t-il de la peur dans votre vie? Certaines personnes ont peur des hauteurs. Par exemple, quand la personne se met près d'un étage qui a près d'une maison de 10 étages, la peur s'installe. D'autres ont peur du mariage. Le mariage est en train d'arriver. Et ils vont dire que mais je vais faire le mariage là. D'autres ont peur de ne pas se marier, de finir par ne pas se marier. D'autres ont peur que le mari peut mourir un jour, que la femme peut mourir un jour. En d'autres cas, dans d'autres thèmes, la peur du mariage. De nombreuses vies sont ruinées par la peur. Si vous voulez avoir la victoire dans la vallée de l'homme de la mort, la peur doit quitter votre vie aussi rapidement que soit. Papa, maman, maintenant, appelez votre nom et demandez-vous à vous-même de quoi vous avez peur. Faites la liste aujourd'hui. Nous allons enlever cela par notre prière d'aujourd'hui. Commandez à la peur de sortir de votre vie maintenant. Identifiez la zone où l'ennemi veut s'emparer de vous, utilisant l'esprit de la peur. Le contraire de la peur, papa, maman, c'est le courage en français. C'est l'audace. Mais selon la Bible, le contraire de la peur n'est pas le courage. Le contraire de la peur n'est pas l'audace. Selon la Bible, le contraire de la peur, c'est la foi. La foi est le contraire de la peur. Amen.
Maintenant, nous allons parler de la mort. Je parle maintenant de l'aiguillon de la mort. L'aiguillon. Rappelle-toi, l'aiguillon, c'est une petite aiguille qui pique. C'est la deuxième créature de la vallée de la mort. Nous sommes en train de citer les créatures, les habitants qui sont dans la vallée de la mort. Il y a l'aiguillon de la mort, la mort. L'aiguillon de la mort est dans la vallée de la mort. C'est la deuxième créature qui vit dans la vallée de l'homme de la mort. Pourquoi je dis cela? C'est dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 54 à 56, il est écrit: lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Le péché est l'aiguillon de la mort. Si vous jouez avec le péché, il vous piquera à mort, papa, maman. Nous avons dit que nous avons parlé de l'aiguillon de la mort. C'est le péché. Si vous jouez avec le péché vous piquera jusqu'à ce que vous mourrez. La Bible dit, le salaire du péché est la mort. Le salaire du péché est la mort. Cela signifie que le péché paye le salaire. Et la monnaie dans laquelle le péché le paie, c'est la mort. Je répète encore. Cela signifie que le péché paye le salaire. Et la monnaie utilisée dans ce paiement, c'est la mort. Donc le péché est le plus grand instrument de mort. Quand un pécheur meurt, le péché meurt. Mais quand un chrétien meurt, Dieu le rappelle à sa maison seulement. Pour un chrétien, la mort est un sommeil. La mort est un repos spécial. Et très bientôt, papa, maman, la trompette sonnera. Et le chrétien va être ravi dans le ciel. La mort était déjà, la mort même était déjà dans le jardin d'Éden. La mort était attachée à un arbre dans le jardin d'Éden. Et Adam et Ève étaient avertis de ne pas manger le fruit de cet arbre-là. Parce que en allant sur le fruit de cet arbre-là, ils devaient avaler la mort dans leur corps. Car le jour où Adam et Ève le mangeraient, les deux mourront. C'est ce qui a été donné comme avertissement. Ce fut la première introduction au mot mort dans la Bible. Cela est apparu à cause de la désobéissance d'Adam et d'Ève à la parole de Dieu. Cela signifie que la désobéissance de l'être humain à la parole de Dieu produit toujours la mort. Le jugement de Dieu tomba dans le jardin d'Éden. Alors sur Adam, déclarant que parce que Adam avait fait cela, Adam mourra et retournera à la poussière parce qu'il est lui-même poussière. C'était valable pour Adam comme Ève. Le diable est l'auteur du péché et il en a donné une part à Adam. Je répète encore, le diable lui-même est l'auteur du péché
Et il a partagé le péché avec Adam. Il lui a donné une part. Puisque le diable, Satan est l'auteur du péché. Et que le péché a apporté la mort. Satan est devenu le contrôleur d'un gros département qu'on appelle le département de la mort. Bien que Dieu ait le pouvoir de dire oui ou non à la mort, Satan contrôle ce département de la mort lorsque vous péchez. C'est pour cela, papa, que je prie encore que la liste des défunts, de ceux qui doivent mourir, que ton nom ne soit pas figuré dans ce département de la mort à partir de maintenant, dans le puissant nom de Jésus. Amen. Papa, maman, l'homme, à travers le péché, a donné au diable une ample opportunité de tuer les hommes à sa guise et de les jeter dans le feu de l'enfer. Amen. C'est ainsi le deuxième habitant de la vallée de l'ombre de la mort, c'était la mort lui-même. Le troisième habitant, dans la vallée de la mort, c'est les maladies, l'esprit d'infimité, les maladies. C'est la troisième créature, les troisième habitants qui vivent dans la vallée de la mort. La maladie, les maladies rendent la science médicale impuissante. La maladie, ou encore appelée infirmité, l'esprit d'infirmité, ça peut transformer un adulte en un bébé. C'est-à-dire qu'à cause de la maladie, quelqu'un qui est normalement, qui a plus de 5 ans, 60 ans, peut être devenu encore un bébé à cause rien que de la maladie. Le serpent de la maladie rampe dans la vallée de l'ombre de la mort toujours. Le serpent de la maladie manipule toutes sortes de choses terribles dans la vie des gens. Et ça rampe dans la vallée de l'ombre de la mort, multipliant les maladies et les infirmités. Le quatrième habitant, la quatrième créature qui vit dans la vallée de la mort, c'est les buveurs de sang et les mangeurs de chair, c'est-à-dire ce que vous appelez les vampires. C'est-à-dire, as-tu déjà rêvé que quelqu'un t'a injecté? C'est-à-dire, as-tu déjà rêvé un jour que dans le rêve, tu as vu la tomate? Est-ce que tu as vu l'huile de palme rouge? Est-ce que tu as vu dans les rêves quelqu'un mettre quelque chose pour enlever le sang de ton corps? C'est les buveurs de sang et les mangeurs de chair que vous verrez dans le psaume 27, de 1 à 5. Les buveurs de sang et les mangeurs de chair sont d'autres habitants de la vallée de la mort. Les buveurs de sang et les mangeurs de chair tuent les gens imprudemment et sans protection. Les gens qui sont imprudents, les gens qui n'ont aucune protection du Seigneur Jésus. Les buveurs de sang, les mangeurs de chair, les vampires, eux tous, ils les tuent. Les buveurs de sang et les mangeurs de chair fouillent profondément dans le passé d'une personne pour voir si cette personne, s'il existe des portes ouvertes dans sa vie par lesquelles ces buveurs de sang et ces mangeurs de chair peuvent entrer et également chercher à s'installer et lire un siège là-bas afin de détruire la personne. Amen.
Voilà les quatrièmes habitants et les résidents de la vallée de la mort. Les cinquièmes habitants ou créatures de la vallée de la mort, c'est l'esprit de destruction familiale, destruction de famille. C'est le cinquième habitant ou créature de la vallée de la mort. Certaines familles meurent de manière horrible. Certains gens de famille meurent de manière mystérieuse. Papa, maman, as-tu vu quelqu'un qui a été décapité même en morceaux? As-tu vu quelqu'un de ta famille? On dit qu'on l'a tué, on l'a découpé même en morceaux pour jeter dans une poubelle. As-tu vu quelqu'un qu'on a tué, qu'on est parti lancer dans la voirie? Certaines familles meurent de manière horrible, de manière mystérieuse. Une mort qui est très mystérieuse. C'est ça, c'est l'esprit de destruction familiale. Ce sont des habitants de la vallée de la mort. Quand je parle ainsi, regardez votre vie, regarde ta famille, pour que tu te prépares aujourd'hui pour dire trop, c'est trop. Moi, je ne peux plus. C'est trop dans ma famille, je ne peux plus supporter. Pour être énervé et afin de dire non à ces esprits de destruction dans la famille, qui peut être peut-être ton cas. Esprit de destruction familiale, tu seras un modèle ou au hasard. C'est-à-dire que l'esprit de destruction familiale peut choisir une personne dans une famille et le tue de façon, on choisit pour une personne, on le tue. Mais quand on le tue de façon horrible. On peut choisir de le tuer de façon mystérieuse. Parfois même, ce sont les enfants de sexe masculin dans une famille, peut-être maternelle, peut-être paternelle. Regarde ta famille. Peut-être on peut regarder un peu tous les garçons de ta famille. On peut l'esprit de destruction familiale peut cibler rien que tous les garçons d'une famille. Et les tuer un à un. Parfois, c'est une tranche d'âge choisie qui meurt dans une famille. Par exemple, les gens qui sont par exemple entre 33 ans et 42 ans, on ne fait que les tuer tous les garçons entre 33 ans et 42 ans. 33 ans est un chiffre satanique. 42 ans est un chiffre satanique. On peut choisir une tranche. On tue par exemple tous les garçons. Ou bien on tue par exemple, et on fait telle chose à toutes les personnes dans cette tranche d'âge-là. C'est ce qu'on appelle esprit de destruction familiale. C'est pour ça que j'ai dit très bien, parfois ce sont des enfants de sexe masculin qui meurent. Parfois c'est une tranche d'âge choisie. Une tranche d'âge choisie. Si j'ai choisi 33 à 42, ce n'est qu'une tranche, un exemple, comment ils font. Alors on peut tuer selon un modèle que chaque année, chaque 6 mois, on enlève 2 personnes. Chaque 6 mois, on enlève 2 personnes. Ou bien chaque année, il y a il y a une personne qui meurt dans. Donc, c'est ça qu'on appelle esprit de destruction dans une famille. Esprit de destruction familiale. C'est ainsi le 5e habitant, la 5e créature de la vallée de la mort. Amen. Je vais vous parler encore de la 6e créature, le 6e habitant de la vallée de la mort, c'est l'ignorance ou le manque de connaissance. Qu'est-ce que je veux dire ignorance? Qu'est-ce que je veux dire manque de connaissance? Par ignorance, de nombreux enfants de Dieu, de nombreux chrétiens sont devenus des gibiers de Satan, des proies de Satan, des victimes de Satan et de ses marabouts et des herboristes, des œuvres traditionnelles sataniques. Certaines personnes recueillent des prophéties même cliniques,
démoniaques et des sanctions qui conduisent à leur mort. C'est-à-dire qu'on leur dit par exemple que tu ne dois pas mourir, que tu dois mourir dans 6 mois, apporte telle chose. Alors ils croient directement à ce que quelqu'un leur a dit, parce que ça sort d'une bouche prophétique satanique. Alors les gens croient à ça et s'attachent vraiment à cela. Si vous ne savez rien du combat spirituel, papa, maman, ou comment renvoyer les flèches maléfiques à leurs envoyeurs, ou si vous ne connaissez pas les activités des amputateurs de destin, les activités des gaspilleurs de destin, les activités des videurs de destin, et que vous ne savez même pas comment plaider le sang de Jésus-Christ sur vous-même et votre situation, là où vous êtes, si vous ne connaissez pas toutes ces choses, vous êtes en train de partir doucement vers une mort prématurée. Parce que ce qui se passe maintenant, ce n'est pas l'amusement. Alors, papa, préparez-vous aujourd'hui à faire ce combat spirituel et renvoyer les flèches aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens meurent de cette façon. Beaucoup de chrétiens traversent la vallée de l'ombre de la mort dans l'ignorance. La bataille entre le roi David, l'ours et le lion a certainement dû se dérouler dans la vallée. C'est pour ça que le psaume 23 a insisté au verset 4 cela. Si tu marches dans cette vallée et si vous voulez en sortir victorieux de cette vallée, vous devez avoir l'esprit d'un combattant, un esprit agressif. Et c'est ça que vous avez besoin aujourd'hui. Je vais vous donner un témoignage. C'est un jour, un homme est allé à la pêche. Et à la pêche, il a découvert il a passé du temps à pêcher, à faire la pêche sur une rivière, dans une rivière. Il a pêché, mais il n'attrapait rien. Alors soudain, à un certain niveau, il y a un serpent qui est sorti de la rivière très vite avec une grande fureur. Alors quand le serpent s'est dressé vite, la pirogue dans laquelle le type était de pagayer pendant qu'il pêchait, sa pirogue s'est chavirée. Alors le type pêcheur s'est retrouvé au fond de la rivière. Et au fond de la rivière, il a vu des visages très étranges à lui. Parmi ces visages, il a vu l'un de ses oncles décédé depuis. Cet oncle, selon lui a demandé ce qu'il était venu faire là-bas, à cette rivière-là. Et le pêcheur a répondu à cet oncle, il a raconté l'histoire de sa pêche non fructueuse de ce jour-là. Alors l'oncle l'a averti de ne plus jamais pêcher dans cette rivière-là. Et cet oncle est rentré maintenant dans sa chambre, toujours au fond de l'eau, et a apporté du poisson frais. Et l'a donné à cet homme. Cet homme a pris le poisson frais et il est parti à la maison. Il a préparé le poisson pour manger avec toute sa famille. 6 mois après, cet homme, le pêcheur, était mort et toute sa famille, eux tous, ils sont morts après 6 mois. Tous ceux qui ont mangé de ce poisson-là étaient morts. Si cet homme pêcheur avait eu une connaissance des choses spirituelles, il aurait su que l'oncle mort vivant qu'il a vu au fond de la rivière, dans une maison sous l'eau, n'était pas un être humain, mais était un démon, un esprit des eaux. Cet homme aurait aussi su que le poisson, que l'oncle devint, l'oncle
lui a donné n'était pas un poisson ordinaire. Et il n'aurait pas non plus pris ce poisson-là. Ou bien, il aurait choisi de prendre ce poisson et après aller jeter seulement et éviter que cela ne traverse sa bouche, ni la bouche d'aucune personne. La mort, papa, maman, n'a pas vaincu Jésus-Christ. Jésus a vaincu le diable. Et Jésus a repris les clés de l'enfer et de la mort. Jésus a vaincu Satan. Les enfants de Dieu, les croyants, ne devaient donc avoir peur de rien, même de la mort. Papa, maman, je vais vous donner quelques questions importantes que vous devez considérer à vous poser vous-même. Mais ne répondez pas trop fortement, répondez doucement parce que ces questions vous aideront à prier aujourd'hui de façon agressive. Vous devez répondre à ça en vous-même et vous devez prier suffisamment aujourd'hui. Je veux que vous vous posiez les questions suivantes. Avez-vous un esprit de peur qui vous tourmente le plus souvent? Est-ce que le plus souvent tu sens toujours que la moindre chose, tu as une peur en toi? Réponds en toi-même parce que tout à l'heure, tu vas prier en fonction de la réponse que tu as dans ton cœur concernant toi-même. Deuxième question, vous sentez-vous parfois fatigué de vivre? Est-ce que le plus souvent quand tu te regardes comme ça, c'est un peu comme si, selon toi, que ta vie n'a pas de sens? Ou bien, d'autres fois, tu te dis que vraiment, je suis fatigué de vivre sur cette terre-ci. Est-ce que ces sentiments-là te viennent d'autres fois? Papa, ne réponds pas à haute voix. Tu vas répondre tout à l'heure. Maman, tu vas répondre tout à l'heure. Une autre question. Combien de temps? Regarde bien ta famille. Je vous ai parlé de la mort. Les tranches d'âme de la mort. Les morts mystérieuses. Les morts horribles. Les manières de mort très horribles qui peuvent survenir. Les morts par tranche d'âge. Combien de temps les gens de votre famille vivent-ils avant de mourir? Regarde un peu. Regarde un peu. Tu n'as pas à poser la question à quelqu'un. Toi-même, regarde, sonde toi-même, sans parler. Ta famille maternelle comme paternelle. Pour que tu regardes même ton sang maintenant, pour voir comment prier tout à l'heure. Avez-vous un hôtel, un chopsi dans votre village ou bien un sanctuaire familial, un hôtel familial que vous allez le plus là-bas pour faire même votre réunion familiale, ou bien un sanctuaire qu'on appelle le champ. Vous appelez ça en votre langue que quoi? Un hôtel en français, en notre langue, on appelle ça le chopsi. Et le sanctuaire familial, on appelle ça le champ. On appelle ça dans votre langue que quoi? Est-ce que vous avez ça dans votre... est-ce qu'il y a un hôtel familial, un sanctuaire familial pour vous dans votre village? En grandissant, tu as suivi ça. Ne réponds pas trop fort. Réponds doucement et prépare-toi à prier tout à l'heure parce que ton sang est venu du sang de ta génération maternelle et de ta génération paternelle. Est-ce que dans ta vie, tu as déjà participé à des rituels et à des sacrifices auparavant? Est-ce que quand on partait pour faire ces rituels-là, ces sacrifices, des gens ressortissant de ton village, ressortissant de son quartier, même quand tu étais petit, on t'avait attaché au dos. En Turquie, tu avais commencé à marcher. On avait attaché ta main avant de partir là-bas. Ou bien toi-même, tu étais parti après la fête des ressortissants, des gens et des ressortissants de là où tu es là. Tu étais parti là aussi. Les rituels que vous avez fait en ville là, que vous avez vu le chef
des présents, des ressortissants, des choses. Vous avez eu à faire des sacrifices et des rituels. On a cotisé l'argent pour envoyer, pour construire le sanctuaire de ton village et vous étiez en ville. Tu avais aussi envoyé l'argent. Tu fais la réunion là. Ne réponds pas trop fort. Réponds doucement. Tout à l'heure, tu vas prier. Nous avons parlé des maladies qui sont certains gens, certains habitants qui sont dans la vallée de l'ombre, de la mort. Et que c'est les maladies. Quand tu te regardes toi-même, ou bien quelqu'un, les gens de ta famille, est-ce que vous souffrez d'une maladie qui a déjà défié tous les médicaments? Même si c'est le palu. Un palu ou bien la toux seulement. Et depuis toute ta vie, c'est un palu que chaque fois tu vas, on te donne la nivaquine, tu rentres. Après 1 mois, 2 mois, le palu là reprend encore. Tu vas encore. Donc, toi et le palu, vous dribblez entre vous. Est-ce que tu as ce genre de maladie là qui a défié un palu qui a défié la nivaquine? Les chirurgies de telle maladie. Regarde toi-même. Ne demande personne. Regarde toi-même. Et à côté là, et dans ta maison, dans ta famille, regarde un peu. Et si oui, c'est que les gens là sont toujours dans la vallée de l'ombre de la mort, dans la vallée de l'ombre de la maladie. Ne réponds pas trop fort, hein. Prépare-toi à prier seulement. Une autre question. Avez-vous subi des opérations chirurgicales qui se sont révélées sans succès? C'est-à-dire qu'on opère des peu comment après on dit qu'on va encore opérer parce que l'autre opération était ainsi. Vous êtes toujours en train de marcher dans la vallée de l'ombre des maladies. À ce niveau, papa, regardez-vous, regardez les gens. Et si vous connaissez même quelqu'un, préparez-vous à prier aujourd'hui. Je vous ai dit de boire d'abord une lotion, non? Une autre question que je vais poser, mais ne répondez pas trop fortement. Est-ce que quelqu'un vous a déjà dit que vous ressemblez à quelqu'un qui est décédé depuis là? C'est-à-dire que quand quelqu'un t'a dit depuis que tu grandissais, on te dit que là où tu es là, ta face ressemble à telle personne qui était dans la famille, il est mort depuis. On t'a dit ça. Ça veut dire que l'esprit de la personne là qui était mort là, c'est toi encore, c'est lui qui est encore dans toi. Alors, tu es encore dans la vallée de l'homme de la mort, dans les morts. Ah, ça veut dire que là où tu es là, tu es comme quelqu'un mort depuis. Alors, il te faut que sortir. Maintenant là, ne réponds pas trop fort, trop fort. Va doucement. Tout à l'heure, on va prier. Bon, prends encore une autre question. Avez-vous, portez-vous le nom d'un parent décédé, de quelqu'un qui est mort? C'est-à-dire qu'au moment où tu mourais, au moment où la personne mourait, on t'a accouché et on t'a donné le nom de la personne qui est morte. C'était depuis. C'était depuis, non? On avait fait le CDK sur ça, on avait fait un certain dit dans c'était depuis. Ne réponds pas beaucoup. Parce que la personne là qui était morte là, cet esprit-là t'a remis dans la vallée de l'ombre des morts. C'est pour ça qu'il faut que ça sorte. Il faut que cet esprit-là sorte. Papa, maman, sachez avec certitude que vous avez été enfermés dans cette vallée. Si vos réponses à ces questions que je vous ai posées, si vous avez même une seule réponse positive, vous êtes depuis enfermés dans une vallée de l'ombre de la mort. Mais à ce niveau-là, n'ayez pas peur, parce que vous allez sortir tout à l'heure. Par vous-même, à cause, parce que Jésus a vaincu la mort. Maintenant, je vais toujours vous poser encore une question. Avez-vous déjà visité, allez tout simplement visiter même une seule fois, mais depuis que vous êtes parti, vous n'êtes plus reparti même là-bas? Ou bien, est-ce que l'un de tes parents, maternels comme maternels, ou bien quelqu'un de tes oncles, a déjà visité des églises
qui portent les uniformes complets blancs. D'autres fois, tu les vois même marcher, même nu-pieds. Est-ce que tu as déjà utilisé les amulettes? Est-ce qu'on t'a déjà dit un jour là qu'on va te laver avec un savon spécial? Et que c'est les savons qu'on appelle les savons de prière. Est-ce qu'on t'a déjà donné un parfum qui est un parfum spécial? Est-ce qu'on t'a déjà dit qu'on va te laver avec une éponge spéciale? Est-ce qu'on t'a déjà parti à côté d'un marigot à la plage comme ça pour te laver? Est-ce qu'on t'a déjà donné un certain nombre de psaumes à réciter en guise de prière? Ne répondez pas trop, parce que tout à l'heure, vous allez prier pour sortir de la vallée de l'ombre de tout ce qu'on dit là. En tant que jeune marié, avez-vous été placé dans une salle où on vous a mis à l'intérieur pour changer trop de choses sur vous? En tant que jeune fille mariée, cela s'est passé sur toi quand tu t'es marié. Sinon, quitte sur ça. Si c'est oui, prépare-toi à prier aujourd'hui. Le plus souvent dans ta vie là, as-tu déjà, voyez-vous souvent des choses étranges et que les gens ne voient pas, mais tu es en train de marcher comme ça, tu vois, mais les gens ne voient pas. Tu te demandes pourquoi les gens ne voient pas, mais pourtant tu en vois. Entendez-vous des voix, la voix des gens, même bavarder, parler à haute voix, et les autres n'entendent pas, mais tu entends? Est-ce que ça s'est passé comme ça dans ta vie, même une seule fois? Alors, la voix là que tu écoutais là, ce que tu voyais là, c'est les habitants dans la cité qui habitent dans la vallée de l'homme de la mort, où tu étais aussi dedans. Tu voyais et tu écoutais parce que tu vis dans la vallée. Alors, aujourd'hui, bien après là, on va prier pour que tu sortes. Pour que les voix là, tu ne les vois plus. Pour que les yeux là, tu ne les oreilles là, tu ne les écoutes plus. Mais quand tu es à l'intérieur, tu vas écouter. Quand tu es à l'intérieur, tu vas voir. Le plus souvent, est-ce que quelqu'un dit que le plus souvent, pour que tu sois honnête avec toi, est-ce que les gens disent que tu es très, que tu es excessivement têtu? Que tu es trop dur? Que tu es excessivement têtu? Si c'est comme ça, rappelle-toi très bien, on a dit très bien que dans la vallée de l'homme de la mort, il y a les lions, non? Les ours. C'est les animaux têtus. Alors, quand tu vis dans la vallée de la mort, ces lions-là sont dans toi. C'est pour ça que nous allons prier aujourd'hui. Est-ce que le plus souvent, l'alcool est tel que même à 23 heures, tu ne peux pas t'en passer de l'alcool? Est-ce que c'est possible que tu fasses même 2 jours sans boire l'alcool? Ou 3 jours? Est-ce que le tabac est toujours quelque chose que tu ne peux pas t'en passer? Les remèdes, tu es toujours dépendant des remèdes. Tu es en train de marcher toujours dans... Si une question sur ça est oui, c'est que tu marches dans la vallée de l'ombre des maladies. Papa, maman, une autre question. Ressentez-vous des terribles douleurs quand tes règles viennent? Pendant les règles, tes règles font trop mal. Les douleurs sont même telles qu'un être humain ne peut pas supporter. Si tes règles menstruelles sont comme ça, sache que tu marches et que tu es alors en train de vivre dans la vallée de l'ombre des douleurs menstruelles. Aujourd'hui, comme j'ai dit, pendant que tu laves tes vagins avec l'eau bénie, tu te laves souvent avec l'eau bénie, tu bois et tout, tu vas prier ces prières aujourd'hui. Le plus souvent, est-ce que dans la nuit, le plus souvent, d'autres fois jusqu'à minuit, 1 heure, 2 heures, tu n'arrives pas à dormir? D'autres fois, tu passes des nuits blanches sans dormir. Dormir sans dormir, le plus souvent, tu es régulier en ça. Si la question est oui, ou bien tu as eu à passer un temps comme ça, beaucoup de temps comme ça, ça veut dire que tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort. Ça veut dire que la lumière n'est pas dans toi. Alors aujourd'hui, tu dois prier aujourd'hui comme un lion blessé. Une autre question, papa, maman. Avez-vous, le plus souvent, tu sens trop de vertige? Les vertiges viennent, ça secoue. Tu as trop de vertiges. Après, les vertiges finissent, bam, et après, ça reprend encore, un autre temps encore. Mais tu ne sais pas, là où tu prends les comprimés, ça revient. Après, tu prends encore les comprimés, ça revient.
Autre question. Vous, d'autres fois, tu deviens trop fâché. Et tu même pour rien. C'est-à-dire un changement d'humeur, sans raison. D'autres fois, tu es en train d'être très à l'aise, très en joie. Après quelques secondes déjà, tu es déjà fâché. Tu es déjà fâché, comme un lion. C'est-à-dire un changement d'humeur, sans raison. Si ceci, tout ce que je somme, les vertiges, la tristesse, changement si ceci s'est même bien passé sur vous, les prières aujourd'hui pour que vous sortez de la vallée de l'ombre de toutes ces difficultés-là. Papa, maman, quand tu regardes ton corps là, est-ce qu'il y a certaines choses, tu sens les choses qui marchent même dans tes pieds, qui marchent dans ton ventre, dans ton corps pour manger, même n'importe quelle partie de ton corps, tu sens les choses marcher, bouger dans tout votre corps. Si c'est comme ça, et en bulle d'onction, d'autres fois tu bois l'eau de vie, maintenant il faut prier les prières-ci, pas seulement une seule fois, pas seulement 7 jours, de façon affilée. Une autre question, vous sentez-vous, d'autres fois, tu sens que tu es en train de dormir, mais tu sens comment quelqu'un te presse sur le lit, mais l'ombre noire est devant toi, l'ombre, tu vois une présence, te presser et chercher même à t'étrangler, mais c'est une ombre noire, ou bien même l'ombre comme si c'était quelqu'un. Tu es comme ça en train de vivre dans la vallée de l'ombre. C'est l'ombre qui t'appresse. Alors, tu as eu ça. Ça fait 10 ans, 20 ans. Ou bien ça fait 3 jours, une semaine. Oui. Alors, si c'est la question est oui dans l'une de ces questions qu'il faut prier aujourd'hui. Est-ce que tu t'es réveillé un jour, le matin, et tu as constaté des égratignures sur quelque part sur ton corps? Des égratignures, c'est-à-dire que tu constates que quelque chose t'a gratté. Oh, tu ne te retrouves pas. C'est là où tu as fait quelque chose jusqu'à ce que tu t'es blessé. Mais tu t'es réveillé le matin et tu as constaté rien que des égratignures sur ton corps. Si c'est lui, c'est parce que tu étais en train de... Les animaux qui vivent dans la vallée de l'homme de la mort étaient en train de te griffer parce que tu vis à l'intérieur avec eux. Alors, il te faut sortir avec la prière d'aujourd'hui. Comment dois-tu faire alors pour sortir? La première des choses, c'est que le roi David a dit que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, avec tout ce que je dis, tu as vu très bien que tu es en train de marcher dans la vallée de l'ombre de peut-être de la maladie, l'ombre des maladies, l'ombre de telle chose. Mais il dit que je ne crains rien. Donc la peur doit partir. Et tu dois éloigner la vie du péché. Et le cœur d'un combattant. Aujourd'hui, tu dois être au niveau de trop, c'est trop, je ne peux plus supporter. Papa, maman, si vous écoutez ce message et que vous n'avez jamais abandonné votre vie, à Jésus-Christ, je vous conseille de le faire maintenant, immédiatement. Considérez-vous d'abord comme un pécheur et sachez que vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu dans votre état de péché. Repentez-vous de tous ces péchés. Nommez ces péchés un à un et demandez à Dieu de vous pardonner. Demandez-lui de vous purifier avec le sang précieux de Jésus-Christ qui a été versé sur la croix du Calvaire. Pour toi et moi, pour vous. Demandez au Seigneur Jésus-Christ d'entrer dans votre vie maintenant et d'être votre Seigneur, d'être votre sauveur personnel. Soumettez-vous votre totalité et promettez-vous de ne plus jamais retourner dans le monde. Dans le monde. Dites à Dieu qu'au revoir au diable et au péché lui-même dans le puissant nom de Jésus. Amen. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin, et je marche à ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin, et je marche à ma faiblesse, conduit par sa sûre main.
Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Son sang a coulé pour moi. Son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Jésus-Christ me sanctifie, au divin s'est attaché. Je reçois de lui la vie qui m'a franchi du péché. À toi Jésus attaché, à toi Jésus attaché. Je reçois de toi la vie qui m'a franchi du péché. Jésus, en payant ma dette, à grand prix m'a racheté. Près de lui, ma place est prête au ciel pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Et déjà, ma place est prête au ciel pour l'éternité. Amen. Alléluia. Amen. Papa, maman, il est temps maintenant, je vous ai parlé de l'huile d'onction. Vous ne priez jamais sans huile d'onction. Je vous ai déjà parlé dès l'introduction. Il est temps maintenant de fermer les yeux, d'ouvrir votre bouche. Soyez concentrés pour prier comme un lion, pour sortir de la vallée de l'ombre de n'importe quelle difficulté. De la mort est le plus pire. Maladie, quoi que ce soit. Vallée de l'ombre de la mort, de l'échec, du rejet. Vallée de l'ombre du rejet, mariage, ainsi de suite. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, crie ainsi. Nous avons parlé d'abord de la peur. La peur, il faut que ça quitte de toi, de moi. Allons-y, ferme les yeux, crie ainsi. J'ordonne à l'esprit de peur de s'éloigner de moi au nom de Jésus. J'ordonne à l'esprit de peur de s'éloigner de moi au nom de Jésus. Tapez ça au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, je vous ai demandé que vous ciblez en vous n'importe quoi, n'importe quelle peur. Il y a des gens qui ont peur de mourir. J'ai donné l'exemple des gens qui ont tellement peur de mourir, même qui peuvent se créer la mort eux-mêmes. Il y a la peur d'échouer dans le mariage. La peur d'être rejeté. La peur que tu ne te marieras jamais. La peur que ton âge de se marier est en train de passer. La peur que ton mari peut mourir un jour. La peur que ta femme peut mourir un jour. La peur des finances. La peur d'être pauvre un jour. Je vous ai parlé de la pauvreté. Je prends l'exemple de la mort. Donc la peur de la mort. Ce n'est qu'un exemple parmi trop de peurs. C'est vous, regardez vous-même. La peur d'échouer, la peur de mariage. Choisissez vous-même ce qui vous correspond. Le Saint-Esprit est déjà autour de vous. Jésus est là. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, crie ainsi. Esprit de mort. Peur de mort. Peur de mort. Je t'ordonne de partir. Au nom de Jésus. Peur de mort. Je t'ordonne de partir. Au nom de Jésus. Peur de mourir. Je t'ordonne de partir. Au nom de Jésus. Paye ça au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Peut-être la peur, tout ce qui concerne le mariage. Un exemple encore. Peur du mariage. Je t'ordonne de partir au nom de Jésus. La peur de mariage. Je t'ordonne de partir. Paye ça au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La peur d'échouer. Que ton mariage n'échoue. La peur de telles choses. Bon, je pas encore un autre exemple pour la dernière fois. Vous avez beaucoup d'exemples. La peur de l'échec. Je t'ordonne de partir de ma vie au nom de Jésus. La peur de l'échec. Je t'ordonne de partir de ma vie.
puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, répète avec moi clairement, mot à mot. Je vais répéter une seule fois. Parce qu'il faut appeler Dieu pour qu'il combatte pour toi. Par le tonnerre et le feu. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Crie fortement. Dieu Tout-Puissant. Celui qui est plus puissant que le plus puissant. Plus haut que le plus élevé. Celui qui est plus grand que le plus grand. Celui qui est plus puissant que le plus puissant. Celui dont la puissance ne peut être contestée. Celui dont la puissance ne peut être contestée. Combat pour moi. Par le tonnerre. Par le feu maintenant au nom de Jésus. Combat pour moi. Par le tonnerre. Et par le feu maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Si la peur vient de ta génération maternelle, mais maintenant, prends ton doigt pointeur, le doigt pointeur de la main droite, le doigt que tu peux pointer sur quelqu'un pour dire que méfie-toi, méfie-toi. Prends ton doigt pointeur, mets-le. Rappelle-toi toujours que l'huile d'onction doit être sur ton doigt. Et mets ton doigt maintenant sur ton nombril. Et maintenant, ferme tes yeux, ouvre ta bouche pour crier, parce que tu es lié à ta maman par ton nombril. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toute peur héritée de ma mère, toute peur héritée de ma mère, libère-moi au nom de Jésus. Toute peur héritée de ma mère, libère-moi au nom de Jésus. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Enlève ton doigt maintenant. Maintenant, la peur qui est venue de toi et qui est héritée de la génération de ton père, ouvre ta bouche, ferme tes yeux, crie fortement. Toute peur héritée du côté de mon père, toute peur héritée du côté de mon père, libère-moi au nom de Jésus. Libère-moi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les liens que tu as hérités et qui t'attachent dans la vallée de l'homme de la mort, tu te retrouves dans la vallée de l'homme de la mort comme ça à cause des liens et qui viennent de ta génération, que ce soit paternel ou maternel. Il faut que ces liens-là soient brisés. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, crie ainsi. Lien hérité. Lien, L-I-E-N-S. Lien hérité. Soit brisé au nom de Jésus. Soit brisé au nom de Jésus. Soit brisé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit qu'on peut venir vous attaquer par la sorcellerie, mais dans les rêves. Tu es en train de rêver comme ça. On vient t'attaquer. Des nuits sans dormir. Je vous ai posé ces questions-là. C'est la sorcellerie. Ferme tes yeux. Crie ainsi. Toute attaque de sorcellerie dans mon rêve. Toute attaque de la sorcellerie dans mes rêves. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il faut que le feu du Saint-Esprit te délivre. Appelle le feu du Saint-Esprit maintenant. Ferme tes yeux. Crie ainsi. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Délivre-moi maintenant au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit. Délivre-moi maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les pouvoirs de la sorcellerie qui te manipulent. Les pouvoirs de la sorcellerie qui te manipulent. Il faut que les tuer. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout pouvoir de sorcellerie qui manipule mon destin. Ton destin, c'est le mariage, tes finances, n'importe quoi. Tout pouvoir de la sorcellerie qui manipule mon destin. Meurs au nom de Jésus.
Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai parlé que dans la vallée, il y a les ours, il y a les lions, il y a les animaux très féroces. Et que tu es à l'intérieur, ils peuvent te faire tout du mal. Et le plus souvent, je vous ai posé la question que le plus souvent, est-ce que tu sens les choses bouger dans ton corps, dans tes pieds, dans tes genoux, dans ton ventre, dans ton dos? J'ai parlé des animaux là qui sont dans la vallée. Ce sont ces animaux là qui bougent comme ça dans ton corps. Dis maintenant aux esprits maléfiques d'animaux qui sont dans ton corps de sortir. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je vous ai dit d'abord, avant de faire sortir, l'huile d'onction doit entrer dans votre ventre, non? Parce qu'ils sont dans ton corps. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, crie ainsi. Les esprits mauvais d'animaux, les esprits mauvais d'animaux, sortez de mon corps au nom de Jésus. Sortez de mon corps au nom de Jésus. Plusieurs fois, plusieurs fois. Dis encore plusieurs fois. Les esprits mauvais d'animaux, sortez de mon corps au nom de Jésus. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, tu as vu cet homme-là qui est parti dans la rivière pour faire la pêche. Alors, il s'est retrouvé au fond de l'eau. Et les résultats après 6 mois, c'est que toute la famille était morte. C'est ce qu'on appelle l'arme d'envoûtement. Il a été envoûté pour le tirer vers l'eau, pour qu'il aille dans le prétexte de faire la pêche. Et il s'est retrouvé, toute la famille est morte. C'est l'envoûtement. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Crie ainsi. Toute arme d'envoûtement dans ma vie. Toute arme d'envoûtement dans ma vie. Éloignez-vous au nom de Jésus. Éloignez-vous au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai parlé des gaspilleurs de destin. Des gaspilleurs de destin. Des videurs de destin. Tous les destructeurs de destin. C'est tous ceux-ci sont eux tous des extincteurs de destin. Ceux qui éteignent le destin. Ceux qui éteignent le destin. Donc les gaspilleurs de destin, les destructeurs de destin, les voleurs de destin, les manipulateurs de destin, eux tous sont les extincteurs de destin. Maintenant, tous les extincteurs de destin dans ta vie, comme j'ai posé la question là pour que vous sachiez votre situation, vous devez aller maintenant les enterrer. Fermez vos yeux, ouvrez votre bouche, criez ainsi. Vous, extincteurs de destin. Vous, extincteurs de destin. Je vous enterre aujourd'hui au nom de Jésus. Je vous enterre aujourd'hui au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ferme tes yeux. Ouvre la bouche maintenant. Mets la pause. Tu vas parler en langue. 7 minutes de parler en langue. Avec les yeux fermés. C'est écrit dans Marc 16, 17. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1 à 5. Et dans d'autres places de la Bible. Allons-y, je t'attends. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu dois il y a beaucoup d'esprits que tu dois les rassembler et renvoyer à l'envoyeur. Je vous ai parlé des morts tragiques, les morts mystérieuses. Donc, esprit de tragédie, esprit de chagrin, l'esprit de mort prématurée, l'esprit de rétrogradation, l'esprit de frustration, l'esprit d'échec, de déception, de pauvreté, l'esprit de marin, de l'eau. Comme tu as vu l'homme qui est parti pour pécher et c'est fini comme ça là. Esprit de folie, l'esprit d'échec spirituel, l'esprit de perte financière, des troubles conjugaux,
Alléluia. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout esprit de tragédie, tout esprit de tragédie, rassemblez-vous, retournez à vos envoyeurs, au nom de Jésus. Tout esprit de tragédie, rassemblez-vous, retournez à vos envoyeurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Tout esprit de chagrin, rassemblez-vous, retournez à vos envoyeurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mort prématurée. Tout esprit de mort prématurée, rassemblez-vous, retournez à vos envoyeurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Rétrogradation. Tout esprit de rétrogradation, rassemblez-vous, retournez à vos envoyeurs au nom de Jésus. La frustration. Tout esprit de frustration, rassemblez-vous, retournez à vos envoyeurs au nom de Jésus. Échec. Tout esprit d'échec, rassemblez-vous, retournez à vos envoyeurs au nom de Jésus. Déception dans la vie. Tout esprit de déception dans la vie, rassemblez-vous, retournez à vos envoyeurs au nom de Jésus. La pauvreté. Tout esprit de pauvreté dans la vie, rassemblez-vous, retournez à vos envoyeurs au nom de Jésus. L'esprit de l'eau. Tout esprit des eaux, rassemblez-vous, retournez à vos envoyeurs au nom de Jésus. Esprit de folie. Tout esprit de folie, rassemblez-vous, retournez à vos envoyeurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Échec dans la vie spirituelle. Tout esprit d'échec spirituel, rassemblez-vous, retournez à vos envoyeurs. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Les pertes financières. Tout esprit de perte financière, rassemblez-vous, retournez à vos envoyeurs au nom de Jésus. Les troubles conjugaux. Tout esprit de troubles conjugaux, rassemblez-vous, retournez à vos envoyeurs au nom de Jésus. Problème de mariage. Tout esprit de mariage retardé, rassemblez-vous, retournez à vos envoyeurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, tu peux te retrouver maintenant. Je vous ai dit que vous devez retourner les flèches à vos envoyeurs, retourner les flèches sataniques. Fermez vos yeux, ouvrez votre bouche, criez ainsi. Maintenant, les flèches de tragédie. Commençons encore par les tragédies. Fermez vos yeux, ouvre ta bouche, crie ainsi. Toute flèche de tragédie, rassemblez-vous, retournez à vos envoyeurs au nom de Jésus. Toute flèche d'esprit de chagrin, rassemblez-vous, retournez à vos envoyeurs au nom de Jésus. Mort prématurée. Flèche de la mort prématurée, rassemblez-vous, retournez à vos envoyeurs au nom de Jésus. Flèche de rétrogradation. Flèche
de rétrogradation. Rassemblez-vous. Retournez à vos envoyés au nom de Jésus. Flèche de frustration. Toute flèche de frustration. Rassemblez-vous. Retournez à vos envoyés au nom de Jésus. Les flèches d'échec. Toute flèche d'échec. Rassemblez-vous. Retournez à vos envoyés au nom de Jésus. La déception de la vie. À un certain moment, toi et ton mari, les choses marchent très bien. À un certain moment, la maison devient la guerre à cause d'une flèche de déception. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toute flèche d'échec, de déception. Rassemblez-vous. Retournez à vos envoyés au nom de Jésus. La pauvreté. Je vous ai donné un exemple de la pauvreté. Un type d'âge qui était trop pauvre. Toute flèche de pauvreté. Rassemblez-vous. Retournez à vos envoyés au nom de Jésus. Esprit marin, les esprits des eaux. Toute flèche des esprits marins, esprits des eaux. Oh. Rassemblez-vous. Retournez à tous vos envoyés au nom de Jésus. Flèche de folie. Toute flèche de folie. Rassemblez-vous. Retournez à vos envoyés au nom de Jésus. Échec spirituel. Toute flèche d'échec spirituel. Rassemblez-vous. Retournez à vos envoyés au nom de Jésus. Les pertes financières. L'argent qui se perd tout le temps. Toute flèche de perte financière. Rassemblez-vous. Et retournez à vos envoyés au nom de Jésus. Les troubles conjugaux. Toute flèche de troubles conjugaux. Rassemblez-vous. Et retournez à vos envoyés au nom de Jésus. Les flèches de mariage. Toute flèche de mariage. Rassemblez-vous. Et retournez à tous vos envoyés au nom de Jésus. Puissant au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il faut que tes échecs disparaissent et que tes percées apparaissent. Échec disparaît. Percée apparaît. Ça veut dire que tu sors. Il faut maintenant que tu sors de la vallée de l'ombre de n'importe quoi. Pour que maintenant, que la lumière soit sur toi. Ferme tes yeux, crie ainsi. Échec. Disparaissez. Mes percées apparaissez au nom de Jésus. Échec. Disparaissez. Mes percées apparaissez au nom de Jésus. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, vous avez vu ce maître-là, dont la pauvreté du côté maternel et paternel le suivait. Partout. Il faut que la pauvreté qui te suit du côté de ton père, que cette pauvreté-là meure. Ferme tes yeux. Crie ainsi. Toute la pauvreté qui me poursuit du côté de mon père, meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Paye ça au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, prends ton doigt encore, ton doigt pointeur là, de ta main droite, ton doigt là avec l'huile d'onction au bout de ce doigt là, ton doigt pointeur, le doigt que tu as utilisé pour faire, méfie-toi, ton doigt là, mets ton doigt là sur ton nombril, avant de prendre la prière là maintenant, mets là et tu laisses ton doigt là-bas, ferme tes yeux, crie ainsi. Toute pauvreté qui me poursuit du côté de ma mère, toute pauvreté qui me poursuit et venant du côté de la génération de ma mère, meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Paye ça au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, ferme les yeux maintenant. Ne dis aucun mot. Même Amen, ne le dis pas. Merci, ne le dis pas. Aucun mot. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Nous allons appeler le Dieu d'Élie. Et le Dieu d'Élie, Élie, le prophète était le premier à
a envoyé le feu, que Dieu a utilisé pour envoyer le feu sur la terre. Alors, à partir de ce prophète Élie, on a appelé, alors, à cause de lui, on a dit le Dieu d'Élie. Alors maintenant, nous allons appeler le feu. Nous allons appeler le feu. Je vais appeler pour nous deux, pour nous tous. Ferme des yeux. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Pays salon de Jésus, nous avons prié. Amen. Mes remerciements, papa, maman. Ferme ta bouche. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Maintenant, il faut que nous allons prier. Que tous les dommages, tous les problèmes, les dommages causés à ton destin, la santé, tous les dommages causés à ton mariage, à ta santé. En fait, quand je dis destin, c'est tous les départements de ta vie. Donc, tous les dommages causés à ton destin soient réparés maintenant. Pas demain. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, crie fortement. Tout dommage causé à mon destin, tout dommage causé à mon destin, soit réparé au nom de Jésus. Soit réparé au nom de Jésus. Soit réparé au nom de Jésus. Paix ça au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, il est temps maintenant de clôturer. Ferme tes yeux, crie ainsi. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus, j'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, tout renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus, prie ça, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Prie ainsi. Je couvre toutes mes prières d'aujourd'hui. Répète. Je couvre toutes mes prières d'aujourd'hui dans le sang de Jésus. Dis Amen cette fois. Amen. 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 Papa, maman, il est temps maintenant de parler en langue. 7 minutes. Et dans la journée même, dis je bois le sang de Jésus 75 fois. Ne dites pas 76 fois. Ne dites pas 14 fois. Comptez. 75, c'est 75. Je bois le sang de Jésus. Si vous avez un enfant de moins de 12 ans, dites-le de dire je bois le sang de Jésus et enseignez-le de dire je bois le sang de Jésus tout le temps, même 21 fois. Pas 22 fois. Pas 20 fois. 21 fois. Je bois le sang avec les yeux fermés. Et maintenant, parlez en langue 7 minutes. Mais je vous conseille de parler au moins 30 minutes. Pourquoi pas 1 heure de temps? Soyez habitués à parler en langue. Allons-y.